c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je n'ai pas faite depuis longtemps avec vous et je sais que vous allez être très heureux et heureuses. On se retrouve pour une vidéo d'épée avec moi. Voilà, c'est vrai que depuis peu, ça y est, je me remets pas mal dans le DP. Et du coup, j'ai presque terminé une toile. Il me reste des petites zones à diamanter et je me suis dit que j'allais nous les garder pour qu'on les fasse ensemble. Voilà. Donc, je vais commencer à me préparer. Donc, au niveau du matériel, j'ai une coupelle blanche toute simple. Voilà. Un stylet bleu, je sais plus d'où il vient celui-là. Je me demande si c'est pas DAC, je sais plus. De la wax de chez Cara.art, donc c'est de la wax bleue. Voilà. Au début, quand j'ai commencé mon DP, j'avais pris un petit aimant, mais là, vu que je suis sur le dernier carré, j'en ai plus besoin. Pour découper mon papier transparent, j'avais pris mon petit stylo cutter. Et pour mettre mes diamants, j'ai un pilulier double. Voilà, j'ai même collé, vous voyez, c'est ce DP là que je suis en train de faire. J'ai collé la petite photo et puis pour une fois, j'ai collé les petits numéros parce que mes numéros à moi commencent à décatir un peu. Donc, je pense qu'après ce DP, je vais tout décoller. Et puis, d'ailleurs, je vous ferai peut-être à la fin vidéo rangement diamant, je sais pas encore. On va voir combien déjà de temps ça me prend à faire ce petit morceau avec vous. Ça se trouve, je vais être obligée, pardon, de finir toute seule. Ah oui, et au bout de mon stylet, j'ai un multiplacer 4 aussi. Bon, désolé, ça commence bien. J'ai été obligée d'interrompre la vidéo parce que j'ai un petit chien qui a aboyé. Donc, au moment où j'ai coupé, j'étais en train de vous dire que j'ai un multiplacer x4. Je m'en sers tout le temps quand j'ai des toiles en rond comme ça. Bon, là, l'avantage, c'est que j'ai des grandes zones, donc je peux m'en servir. Quand c'est confetti, je m'en sers pas, quoi. Voilà. Je m'en sers vraiment pour les grandes zones. Alors, je me suis déjà pris en commentaire néfaste une fois à quoi ça sert de prendre un multiplacer si c'est pour finir la toile au plus vite. J'en vois pas l'intérêt. Le but, c'est le plaisir de faire la toile. Oui, je suis tout à fait d'accord. Au début, quand j'avais pas beaucoup de stock, j'utilisais pas de multiplacer. Je comprenais même pas non plus pourquoi les gens en prenaient parce que je voulais savourer ma toile. Sauf que maintenant, ma situation a changé. J'ai plein de toiles chez moi, comme vous le savez, même si j'en ai de moins en moins grâce à vous, mais ça, on en parlera plus tard. J'ai plein de toiles chez moi et parfois des grandes zones, comme ce DP-là, par exemple, il y a énormément de blanc autour. Et bah franchement, d'avoir un multiplacer, ça avance les grandes zones qui sont pas toujours agréables à faire. Et c'est plaisant. Voilà. Là, je suis assez loin de ma zone parce que j'ai le trépied devant. Donc, je les pose pas très droit. Hop. Donc, ça me fait plaisir de vous reprendre... Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ça me fait plaisir de vous reprendre pour une vidéo d'épée. Ça fait longtemps que je vous n'en avais pas fait. Et déjà parce que je faisais très peu de DP. Et ensuite, le peu de fois où je faisais du DP, j'avais pas spécialement... soit j'avais rien de spécial à vous dire, soit j'avais envie de faire du DP tranquille, sans spécialement parler pour me vider la tête. Donc, voilà pourquoi ça fait un moment que je vous ai pas fait d'épée avec moi. Et aujourd'hui, la situation a changé. Donc, comme je vous disais, je refais un peu plus de DP. Et c'est grâce à une prise de conscience et également grâce à vous. Donc, la prise de conscience, c'est parce que au final, je me suis rendu compte que j'avais tellement de modèles chez moi que à chaque fois que je faisais un nouveau DP ou quand j'étais même en train d'en faire un, ça me bloquait l'esprit, ça me bloquait les idées parce que en fait, je savais pas quel modèle faire et puis j'avais envie de tous les faire et je pense que en ayant autant de modèles, je me suis un petit peu perdue moi-même dans mon loisir favori. Et du coup, ça me donnait moins envie d'en faire. Bon, après, j'ai aussi, au début, j'avais que le DP.
J'ai découvert d'autres loisirs entre-temps, donc comme le coloriage, le point noué. J'ai mon budget aussi maintenant qui est un petit peu un loisir pour moi. Donc voilà, j'ai les nano Lego. Parfois, je fais des coloriages aussi avec les feutres à alcool, les puzzles, la broderie perlée. Donc voilà, j'ai d'autres choses qui me plaisent. Donc c'est normal que je passe moins de temps sur mes DP. Mais là, j'étais arrivée à un point où vraiment... je vais pas dire que j'ai arrêté d'en faire puisque j'en faisais entre-temps. Mais ça me plaisait pas autant qu'avant. Même si je savais qu'au fond de moi, j'adorais le DP, je savais qu'il y avait quelque chose qui avait changé, quoi. Voilà. Et ça a été une longue, un long questionnement, une longue remise en question. Et quand, à la fin 2022, j'ai pris la décision de me séparer de pas mal de toiles parce que, de toute façon, je me suis... Alors, au début, quand j'avais que le DP, même si j'avais un grand nombre, j'étais persuadée que je pouvais... tous les faire, même si ça m'aurait pris un certain temps, mais je faisais que ça. Sauf que, comme je vous disais, la donne a changé, maintenant je fais plein de loisirs, et je me suis bien rendu compte que tout ce que j'avais à la maison, donc soit des toiles que j'avais achetées, ou soit des toiles que j'avais eues en partenariat, je me suis bien rendu compte que j'aurais jamais assez de ma vie pour faire tous ces modèles, et que ça me bloquait plutôt qu'autre chose pour avancer dans le DP, quoi, en fait, tout simplement. Donc du coup, j'ai pris cette décision qui n'était pas facile pour moi parce que concrètement, tous les DP que j'avais à la maison, je les avais pas parce que on m'en avait donné ou parce que j'en avais acheté carrément trop pour plus tomber en panne comme lors du premier confinement. Mais je les avais parce que je les aimais. C'est des modèles que j'avais choisis, qui me plaisaient, que j'avais envie de faire. Et c'est pas évident de se séparer de quelque chose qu'on aime bien. Mais c'était devenu nécessaire pour moi, pour... J'ai une personne qui m'a acheté une toile sur Vinted, d'ailleurs si tu te reconnais, coucou, qui m'a dit qu'elle participait à l'opération nettoyage de... Enfin, nettoyage ou vidage, je sais plus les termes, mais... faire de la... Non, c'est ça. Faire de la place dans ma pièce et faire de la place dans ma tête. Et ça m'a fait trop rire parce qu'en fait, c'est carrément ça, quoi. J'avais besoin de place chez moi parce que avec tous mes loisirs, j'en ai plus. Voilà. Sachant que j'ai juste une petite... Alors, c'est déjà bien, hein, mais j'ai une petite pièce de 10 mètres carrés où j'ai mon ordinateur, donc avec mon bureau où je travaille sur mon PC. Donc, ça peut être pour ma boutique, ça peut être pour les papiers de la maison, l'administratif. Enfin, voilà, ça peut être pour plein de choses. J'ai aussi un dressing dans cette pièce-là. J'ai mon imprimante 3D et du coup, j'ai mon colo, mes DP. Mince, je me suis trompée. Et en plus, j'ai oublié un set. J'ai vraiment tout. Alors, je vous avais fait un room tour au début quand je m'étais installée. Là, j'ai réfléchi au début. Je voulais vous en refaire un pour le début d'année. Je vais pas en faire un parce que maintenant, j'ai mis des choses un peu plus personnelles dans cette pièce. Et du coup, c'est quelque chose que je veux garder pour moi. Voilà, donc je pense que vous comprendrez tout à fait. Par contre, je projette, alors j'attends un peu, mais de vous faire une vidéo pour vous montrer tous les modèles que j'ai gardés de DP parce que j'en ai vendu énormément. Et ça, c'est grâce à vous, je vous remercie. J'en ai encore à vendre, donc j'ai pas terminé mon tri dans ma pièce. Dans ma tête, ça va mieux puisque comme vous voyez, je me suis remise au DP. Et c'est vraiment ce dont j'avais besoin en fait. Et je pense que là, le colo, c'est en train de faire la même chose. En ce moment, j'ai plus trop envie de colorier. Que ce soit du mystère, que ce soit du feutre à alcool, que ce soit du crayon de couleur. Et je pense que une fois que j'aurai mis sur Vinted les choses en trop et que j'aurai fait de la place et que j'aurai vraiment gardé les choses que je me sers et qui me sont essentielles, ça repartira également. Voilà, donc déjà d'une, je voulais vous dire un énorme merci, même si je sais que sur Vinted, il n'y a pas que vous qui avez acheté mes toiles, hein, il y a aussi d'autres personnes qui ne suivent pas forcément ma chaîne, mais je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir soutenu, à m'avoir acheté des toiles, et d'ailleurs, vous m'avez donné un sacré boulot, parce que, alors là, on est quel jour? Aujourd'hui, pour moi, on est mardi, je sais même pas quel jour on est, le 10 non? Le 11, je sais plus, non, le 10 je crois. On doit être mardi 10.
J'ai commencé à faire mes ventes sur Vinted le mercredi de la semaine dernière, je crois. J'ai commencé à faire des photos le mardi, ouais c'est ça. Donc déjà les photos ça a été éreintant et épuisant parce que vu la quantité, j'ai fait ça pendant 6 heures le mardi dans la journée et j'avais pas tout fait. Hein. Voilà. Le mercredi j'ai commencé à vous mettre les toiles sur Vinted et alors là ça a été impressionnant. Tout le monde s'est jeté dessus. J'avais pas le temps de poster mes annonces que je voyais acheter. Je vais jamais y arriver. Mais le délire, c'est que ça prend énormément de temps à faire tout ça. Donc déjà, il faut que je fasse des photos de mes produits. D'ailleurs, j'ai pas fini, loin de là, puisqu'il me reste quelques toiles à prendre en photo. Il m'en reste également en diamants spéciaux. Et après, il me restera tout ce qui est coloriage. Donc, le matériel de coloriage, les livres de coloriage que je veux plus. Et j'ai eu des demandes aussi concernant le point de croix. Donc, ça, j'en ai quelques modèles. Je pourrais certainement m'en séparer de certains, mais pas énormément. Et j'ai eu des demandes sur la broderie perlée. Alors, la broderie perlée, j'aime toujours ça. Mais effectivement, mon ancien esprit de collectionneuse qui s'estompe avec le budget. Donc, ça, c'est tant mieux. M'avait fait acheter, je ne sais, enfin même pas, c'est pas que acheter, j'en ai acheté et j'en ai que j'ai eu en partenariat. J'en ai énormément de modèles et vu que certaines personnes sont intéressées, je pense que je vais faire un tri dedans également. Et si ça vous intéresse, en mettre. Mais alors quand, j'en ai aucune idée parce que j'aimerais déjà finir avec le DP. D'ailleurs le DP, donc comme je vous disais, il me reste des toiles ronds carrés. Il me reste quelques photos encore à vous poster, mais je peux pas tout poster sur Vinted d'un coup, sinon ils vont me considérer forcément comme une revendeuse, ce qui n'est pas le cas, hein, parce que moi concrètement, une fois que j'aurai mis tout sur Vinted, ce que je veux me séparer, ça sera terminé quoi. C'est pas mon travail, c'est vraiment ce que j'ai chez moi, voilà. Donc, j'ai ça. J'ai des photos à refaire encore. Donc, ça, je pense que je les ferai certainement jeudi. Donc, de DP rond et carré, de tailles différentes. J'ai des toiles en diamants spéciaux. Alors ça, par contre, vous verrez quand je vous montrerai ce qui me reste. J'en ai pas gardé tant que ça parce que je me suis rendu compte que j'aimais plus trop faire ça. Voilà, les toiles avec que des diamants spéciaux. Donc, il va y en avoir pas mal en vente. Enfin, du moins, ce que j'ai à la maison, voilà. J'ai les accessoires d'épée aussi à faire. Enfin, d'abord, je vais faire tout ce qui est d'épée. Voilà. Le jour où vous verrez des livres ou du matériel de coloriage ou autre chose sur mon Vinted, ça voudra dire que je n'ai plus d'autres d'épée à vendre. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, depuis mardi de la semaine dernière, j'ai l'impression d'avoir un travail de 50 heures. Je n'arrête pas entre les photos. Une fois que j'ai fait les photos, il faut que je fasse les annonces. Moi, je fais les annonces par produit, donc ça me prend un certain temps. Une fois que j'ai fait les annonces, j'ai toutes les ventes qui arrivent, donc ça, c'est génial. Alors attention, je tiens à préciser que je me plains pas, hein. Mais, vous voyez, aujourd'hui, j'ai un petit coup de mou. Je me suis dit, je vais me poser, faire une petite vidéo pour faire une pause. Parce que ça me fatigue énormément. Une fois que j'ai mis les annonces, donc comme je vous disais, vous ou d'autres personnes achètent. Une fois que c'est fait, il faut imprimer toutes les feuilles d'envoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et après, il faut faire les colis. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous avez été tellement nombreux et nombreuses à m'acheter des toiles que allez, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, en 5 jours, j'ai fait entre 70 et 80 colis. Donc, c'est énorme. Effectivement, j'avais un stock énorme. Ça, je le savais, mais c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Et ouais, je commence à fatiguer, mais j'ai encore plein de choses à mettre. Et je veux continuer, je veux tenir bon jusqu'à la fin parce que déjà d'une, la première chose, faut pas se cacher, ça me fait des sous. Et je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai vendu des choses parce que je commence à stresser pour les mois à venir, hein, vous le savez. Je n'ai plus de travail, je n'ai pas d'allocation chômage. Donc, à part un tout petit peu de CAF parce que j'ai 2 enfants,
je n'ai plus de revenus fixes, voilà. Jusqu'à décembre, j'avais une petite prime d'activité parce que vu que j'avais un petit salaire avant, la CAF me versait un petit complément. Sauf que là, concrètement, maintenant, à partir du mois de janvier, j'ai plus de revenus. Donc, je pense que la prime d'activité, je ne l'aurai plus. Et j'ai très peur pour l'avenir, pour au moins nous nourrir. Voilà, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo quand j'ai abordé mon budget. Mais voilà. Et rien que de savoir déjà que j'ai ça... qui a été vendu et que j'ai un petit peu de sous de côté, ça me rassure, ça me détend. Et c'est vrai que, ouais, en ce moment, ça me fait trop du bien. Je refais du DP, je me détends. Et ça me fait du bien. Alors attention, hein, j'ai fait des ventes, mais en même temps, j'ai pas non plus de quoi nous nourrir tous les 4 pendant des mois. Hein. Non, non, loin de là. Mais voilà, je voulais quand même vous remercier parce que si j'ai autant vendu aussi rapidement, je sais très bien que c'est grâce à vous. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de trouver leur bonheur, ne vous inquiétez pas, il y a encore de quoi venir. Voilà. Le J. Alors, attendez, parce que je fais un truc à chaque fois, j'en oublie. Je pense que c'est bon. Voilà, donc le sujet Vinted est entre guillemets clos. Je vous ferai un petit point une fois que j'aurai vendu tout ce que j'ai à vendre, de ce qui me reste. Je vous referai des petits... alors, ce ne sera pas un room tour, mais ce qui me reste... Alors, les livres de colo, j'en ai... Ouais, j'ai quand même du Disney à vendre parce qu'il y en a que j'aime pas du tout le format pour colorier. Et puis, vu que j'avais un esprit de collectionneuse, j'avais acheté toute la collection. Hein. Merci Hélène. Grâce au budget... Ce trait de ma personnalité est en train de s'estomper, donc ça c'est génial. Mais il ne faut pas crier victoire trop vite quand même. Hein. On ne sait jamais, je me méfie. J'étais tellement dépensière et collectionneuse que ça peut revenir à tout moment. Mais pour le moment, je suis ravie. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup. Je sais aussi que avec ça, j'aide des personnes qui ne peuvent pas forcément s'acheter... des grandes toiles qui coûtent 30, 40 euros. Moi, c'est vrai que je les revends quand même beaucoup moins cher. Donc, c'est génial. Je suis très contente et merci beaucoup à vous tous. Voilà. Bon, je pense que je vais pas pouvoir... J'en avais laissé pas tant que ça, des trous, là, sur ma toile. Mais je vais pas pouvoir diamanter avec vous jusqu'au bout et parler parce que déjà ça va être long. Il en reste quand même encore pas mal. Donc c'est dommage parce qu'il y a des fois j'ai envie de vous poser des questions mais vous n'êtes pas là avec moi quoi. Donc je sais pas votre avis. Je pense que ce que je vais faire, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je vais... finir la toile en accéléré, comme ça, pour ceux qui veulent voir, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien voir, j'en vois de plus en plus des vidéos sur les réseaux sociaux comme ça, où c'est des shorts en général, hein, mais où on voit poser, et je sais qu'il y a des temps qui aiment, il y a des gens qui aiment, oh là là, vous voyez, je suis fatiguée, ça détend pas mal. Donc, je vais vous faire ça en accéléré, et puis comme ça, je vais réfléchir en même temps si... je vous fais le rangement des diamants ou pas à la fin. Pareil, ça c'est quelque chose que vous avez déjà vu, qui risque d'être long, donc j'en suis pas sûre, mais je vais réfléchir. Mais quoi qu'il arrive, je vous retrouve à la fin de la toile pour poser les derniers diamants ensemble et pour vous montrer le résultat final, bien évidemment.
bah voilà, je vous reprends. Donc, bah forcément, hein, toute seule, ça a été assez rapide. Vous n'aurez pas trop de parties en accéléré, je pense. Donc, c'est top. On passe à la dernière couleur. En plus, c'est une AB. Donc, voilà, ça brille énormément. C'est génial. Et là, il y en a un petit peu partout. Et après, la toile sera finie. Et je l'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, ouais, ça y est, je suis repartie dans mes habitudes. Même si j'ai pas pu en faire autant que je voulais. Il y a des soirs où j'avais envie de faire du DP. Mais non, il a fallu que je fasse des colis pour vous. Donc, bah, du coup, je pense que c'est ça aussi. Quand on a envie de faire quelque chose et que parfois on n'a pas forcément le temps, bah ça remotive, et dès qu'on a un petit peu de temps, bah, on y va direct, quoi. Et avant, c'est ça qui m'arrivait avec le DP, c'est que bah, je pouvais pas en faire tout le temps non plus, parce que je travaillais, j'avais mes enfants, ma vie, bref. Et le peu de temps que j'avais, je faisais du DP, donc j'avançais très très vite sur mes toiles. Et voilà, après j'ai eu un peu plus de temps, un peu trop de toiles, et puis voilà. Je me suis un peu perdue, en fait, tout simplement. Mais je me retrouve, Donc du coup, bah, avant de finir, je vais vous parler d'une dernière chose. Donc là, ça n'a rien à voir avec les loisirs créatifs, les ventes vintage, les DP, tout ce que vous voulez. C'est pour ma vie professionnelle. Donc, il y en a plein qui ne savaient pas, qui m'ont demandé en commentaire. Donc, je vais rééclaircir les choses pour tout le monde. Mais après, c'est vrai que tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos, donc c'est pas évident. Après, ils voient des infos dans les commentaires et ils ne comprennent pas. Donc, je vais ouvrir ma propre boutique en ligne de vente de produits pour le bain et pour la douche. Comme je dis en commentaire, bien-être et détente garantie. Là, je suis en pleine finalisation. Donc, au début, je voulais ouvrir ma boutique au mois de janvier, là. Sauf que je pars en vacances la semaine qui est à cheval entre janvier et février. Et du coup, voilà, je ne vais pas ouvrir ma boutique en janvier pour la refermer une semaine. J'en vois pas l'intérêt. Donc, je vous tiendrai au courant. De toute façon, je vous referai une vidéo fin janvier avant de partir, ou alors je vous la publierai peut-être pendant que je serai en vacances, je sais pas, je vais voir, mais je vous referai une vidéo pour vous expliquer tout ça, et surtout je vous donnerai tous les liens, parce que du coup là je vous en parle parce qu'on se connaît et que voilà, je vous parle de ma vie, je vous tiens au courant de ma vie et de mon futur, mais je vais créer une chaîne YouTube spéciale pour ma boutique, voilà, où je vous présenterai, déjà en premier, je vous présenterai la boutique, voilà, et sur cette chaîne, je vous présenterai les produits, et je vous présenterai également les nouveautés, voilà, quand il y aura des nouveautés. Je vais créer un compte TikTok pour faire des petits shorts de préparation de commandes et de tests de produits. Voilà, pour vous montrer ce que les produits donnent réellement. Voilà, dans ce que ça fait. Bon, l'odeur, malheureusement, je ne pourrais pas vous la donner parce que ça sent divinement bon. Mais au moins, l'effet que ça a sur la peau, dans l'eau et tout ça. Voilà, j'ai déjà créé aussi une page professionnelle Facebook où vous pourrez échanger avec moi, mais aussi échanger entre vous pour vous faire des photos. Ah bah ça y est, j'ai fini. Des photos de ce que vous avez acheté pour donner votre avis, votre ressenti et tout ça, voilà, pour partager quoi. C'est toujours le maître mot. Et je réfléchis parce que j'en ai plusieurs qui me l'ont demandé et je pense que ça serait judicieux de créer un compte Instagram. Mais le problème, c'est que je suis une quiche en Instagram. Je n'ai jamais compris à quoi ça servait réellement. Et j'ai un peu peur de rabâcher la même chose que je dis sur les autres réseaux. Mais je sais que, enfin, je suis consciente que beaucoup de personnes utilisent Instagram. Et que du coup, ça pourrait être important.
Voilà. Donc, je vous donnerai les informations, donc le lien de mon site, les liens de tous mes réseaux sociaux et tout ça dans une prochaine vidéo. Là, je vais, maintenant que j'ai fini celle-ci, je vais vous retrouver pour vous montrer ce que ça donne terminé. Et je vais peut-être commencer à ranger un petit peu les diamants avec vous, mais sans tout faire parce qu'il y a 43 couleurs. Donc, ça risque d'être un peu long. Mais je vous retrouve tout de suite pour vous montrer tout ça. Alors voilà le résultat terminé, il est trop mignon. Donc vous savez, c'est la petite collection Pandarou de chez Cara.art. Moi j'avais choisi celui-ci, mais je sais qu'il y en avait d'autres d'autres modèles quoi, en stock chez eux. Donc voilà, il est vraiment trop mimi, il a été super agréable à faire. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il brille de mille feux. Bon, en même temps, en ce moment, c'est un peu l'hécatombe chez moi au niveau du temps. On a du vent, de la pluie, de la grêle. Voilà, c'est mois de janvier, automne. Mais bon, bref. Donc voilà, il est trop mignon. Je l'adore. Et celui-ci, je pense que je vais l'accrocher dans ma pièce. Voilà. Ensuite, donc, les diamants, ils sont là. Alors, vous voyez, j'avais beaucoup de 5200, du blanc. J'en ai pas manqué un seul hein. De toute façon j'ai eu peur de manquer d'aucun diamant. Il y a vraiment ce qu'il faut. Vous voyez, il me reste tout ça dans le pilulier et tout ça, donc là-dessus pas de problème. Alors pour ranger les diamants ronds, donc j'ai deux petits classeurs. J'ai toujours mon sac que je me traîne, que je mets dans ma commode et que je le prends à chaque fois que j'ai fini une toile. Donc dedans j'ai deux classeurs, c'est les classeurs comme le budget. Voilà, j'en ai qui vont de 150 jusqu'à 900 et quelques, enfin avant 1000. Et de toute façon, 1000, ça n'existe pas. Et après, au-dessus de 1000, j'ai celui-ci. Et j'ai gardé quelques diamants spéciaux et AB quand j'ai les DMC. Voilà, et là, c'est le cas chez Cara.art comme chez Crafties. Et après, dedans, j'ai plein de pochettes comme celle-ci. Donc, où on peut mettre 4 sachets dedans. Voilà, que j'avais eu en partenariat, que je prends régulièrement pour rajouter des feuilles. C'est pas des pochettes, c'est des feuilles. J'ai les petits sachets et puis j'ai les petites DMC quand j'ai pas. Bon là, ça fait pas très longtemps, on va dire, que je regarde mes diamants. D'ailleurs, en carré, j'en ai pas du tout. En rond, ça a bien servi une acheteuse sur Vinted parce qu'elle m'a demandé une couleur et du coup, je les avais, donc je lui ai donné mon sachet. D'ailleurs, elle n'a peut-être pas encore reçu la commande, mais ça devrait pas tarder. Et du coup, voilà. Mais plus ça va, moins je crée des sachets. Donc ça, c'est cool. Mais je risque d'en créer encore aujourd'hui. Bref, je vais arrêter de parler. Ah oui, j'ai pas gardé les DMC là-dessus. Alors, il faut que je garde ma toile dans un coin pour bien faire voir le numéro DMC. Donc, le 1, c'est du 151. Donc ça, j'en ai. Hop, c'est aussi simple que ça. Je verse mes petits... Pour l'instant, j'ai pas eu trop de problèmes de bain. Ça correspond plutôt pas mal à port pour une couleur, mais maintenant, je m'en fiche. Avant... Bon, bah voilà, vous voyez, là, le 159, j'en ai pas. Donc, je vais pas m'embêter à tout décaler mes sachets. Ce que je vais faire, je vais prendre ça. Un petit sachet et il faut une feuille. J'en ai plus tant que ça. Hein. Je pense que quand je vais repartir sur le carré, en ce moment, j'ai plus envie de faire de rond que de carré. Mais quand je vais repartir sur des diamants carrés, je me ferai bien évidemment un classeur spécial pour les carrés. Et puis bien sûr, plus j'en aurai, plus il me faudra de classeurs. Hein, parce qu'au début, j'ai commencé par un classeur pour les ronds. Et puis vous voyez, ça se remplit quand même assez vite. Ouais, je verrai ça. Alors, le 159. Pourtant, c'est une couleur qui est assez récurrente, mais vous voyez, je ne l'avais pas encore. Hop. Parfois, quand il y a un sachet par page, je décale pour mettre les autres. Mais là, vu que les deux pages d'avant et la page d'avant et la page d'après étaient pleines, je ne m'embête pas, je rajoute une page. Ensuite, 224. Donc là, vous voyez, je ne l'ai pas. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter une page également.
qu'est-ce que j'en ai fait? Attendez. Parce que après j'ai la page des 310. La page des 310, je mets que des 310 parce que j'en ai tellement. Donc je vais pas mélanger. Là j'ai le 309. Je vais mettre là parce que je peux avoir d'autres 300. Est-ce que j'en ai là? Non. Et du coup, le 224, je vais le mettre à côté du 223, bien évidemment. Hop, je mets le petit stickers. Et après, vous voyez tout ce qui me reste. Mon truc, il est presque plein, quoi. Ils sont vraiment pas radins en quantité de diamants chez Cara.art. Voilà. Ensuite, j'ai le fameux 310. Je vais remplir ce sachet-là, mais après, la prochaine fois, j'en rouvre un autre parce que ils sont pas mal pleins quand même. Il est plein à ras-bord. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une dernière couleur avec vous et après, je vais vous retrouver à la fin pour les diamants AB. Ce sera plus sympa. Donc là, le 336. En plus, je vous dis en début de vidéo que j'ai plus trop de sachets à rajouter maintenant parce que j'ai plein de couleurs. Et ben là, je les ai pas. Toutes les couleurs qui commencent à part le 310. Là, je fais le 336. Hop. Voilà, et c'est bien le numéro 5. Tchouk. Voilà, bon bah, écoutez, je continue parce que, comme je vous disais, un 43 couleurs, ça va être un peu long. Mais je vous retrouve à la fin de ce petit rangement, comme ça j'aurai tout rangé, même si vous n'êtes pas avec moi jusqu'à la fin. J'aurai tout rangé avec vous et on va ranger ensemble les diamants AB. Donc voilà, je vous retrouve comme promis avec les couleurs AB et en plus dans cette toile là j'en avais 7, donc c'est trop bien. J'en profite pour rajouter s'il y a des nouveaux, couleurs AB veut dire aurore boréale et ce sont des couleurs qui brillent plus que les autres, voilà, parce qu'il y a une couche particulière dessus. Donc la première que j'ai c'est la 165, je ne l'avais pas, donc chez Cara.art. Il marque, en fait c'est les mêmes couleurs comme si qu'on avait des diamants normaux, sauf qu'il rajoute derrière AB. Voilà, donc celle-ci c'est la 165 AB. Est-ce que je l'ai la 165 pas AB? Alors vous voyez, je pense qu'il va falloir que je prenne un troisième classeur pour les ronds, parce que là j'ai dû rajouter pas mal de feuilles et il commence à avoir du mal. Non, la 165 je ne l'ai pas. On va regarder une autre. Ensuite la 819. 819 AB, j'en avais déjà, mais très peu. Là, je vais en rajouter pas mal. Hop. Et là, pour vous montrer, la 819, je l'ai, c'est sûr. Voilà, c'est pas exactement la même teinte, mais ça ressemble beaucoup. Voilà, c'est un beige. Donc, vous voyez le AB, comment il brille. Et le normal. Mais celui-ci, il est un petit peu plus couleur peau, alors que l'autre, il est plus rosé. Voilà. Ensuite, j'ai le 906 AB. Voilà, j'ai pas. Donc, il faut que je rajoute une page. Donc j'ai dit 906. Alors, est-ce que j'ai déjà utilisé? Non, c'est bon. 906. Ouais, les AB, je les garde. Je me dis, quand il y a des numéros, sinon je les garde pas. Parce que j'en ai une boîte pleine avec des diamants spéciaux et ça me sert à rien.
Mais là, vu qu'elles ont une DMC, je me dis, on sait jamais quoi. S'il me manque dans une toile Cara.art ou Crafties du AB, au moins j'en ai en stock, même si ça m'est jamais arrivé. Ensuite, le 3756 AB. Je l'ai pas, mais là, franchement, j'ai pas envie de... j'ai pas envie de rouvrir une couleur. Alors, 3756. Voilà, donc celui-ci c'est un bleu très pâle, je l'ai en couleur normale, on va regarder. Voilà. Hop, vous voyez, 37,56, alors c'est très pâle normalement, là avec les reflets du AB il fait un peu plus foncé. Mais voilà, c'est un bleu très clair. Et j'en avais. Donc j'avais très mal rangé. Super. Bravo Hélène. Bon, ce sachet là, de toute façon, il me plaisait pas. Donc je vais juste garder l'étiquette. Ça peut me servir pour un autre moment. Et le sachet, je vais le virer. Je sais pas ce que j'ai fait de ma coupelle. Ça aurait été moins risqué. Mais bon, allez, on y va. Bon, c'est bon. Donc j'avais mal rangé. Du coup, voilà. 37,56. Après, le 41, c'est du 3801. Tchouk. Et après, c'est du 3819. Donc ça, je ne dois pas l'avoir. Non. 3819. Ah, je ne l'ai plus sur cette feuille-là. C'est pas collé ailleurs. Non. Donc là, il faut que je prenne une autre feuille. Voilà l'importance d'avoir plusieurs feuilles. Comme ça, quand on s'en sert pour une couleur ou qu'on a besoin pour plusieurs sachets, ou vous voyez là, par exemple, pour les AB, eh bien, c'est bien d'avoir plusieurs feuilles. Bon, après, j'aurais pu prendre une étiquette lambda et puis l'écrire à la main aussi, ça marche. Hein, mais voilà. Et le dernier, c'est le 5200 AB. Hop. Donc là, c'est un blanc. Un blanc. Tchouk. Et pour vous montrer, là, vous allez bien le voir parce que le blanc, il est bien blanc, mais avec du AB. Vous voyez, blanc normal, donc bien blanc, bien mat. Et le AB qui brille de mille feux. Voilà. Donc, bah, écoutez, je range mon dernier petit sachet. Et puis, bah, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo d'épée avec moi et papotage vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!